Alors, si vous prenez vos notes de cours, on va aller à la deuxième page, donc celle qui s'appelle la moyenne. Si tu ne les as pas imprimées, c'est pas grave. Tu peux le faire sur une feuille à côté. Puis, on va aller remplir quelques valeurs et faire quelques exercices. Pour le cours d'aujourd'hui, tu as le droit d'utiliser la calculatrice, il n'y a pas de problème. Ça va rendre ça un petit peu plus rapide. Si tu n'as pas de calculatrice, tu peux utiliser un cellulaire à côté ou l'application de ta tablette ou ton ordinateur, c'est correct aussi. Donc, sortez du papier, un crayon, je vais attendre une petite minute le temps que vous soyez prêts, et ensuite, on va commencer. Ça va pas long, je vais mettre ça sur pause. OK, donc allons-y. On va aller écrire c'est quoi la définition de la moyenne. La moyenne, c'est la valeur que tous les nombres auraient. Tous les nombres auraient si ils étaient égaux. Donc, c'est comme aller faire une redistribution. Comme tout en mathématiques, quand c'est nécessaire qu'on écrive des mots, d'habitude, on trouve une solution pour ne jamais avoir à les écrire de nouveau. Donc, il existe un symbole pour la moyenne, pas avoir à écrire la moyenne de et, etc. Puis ensuite, d'aller écrire la réponse. Donc, on a inventé un symbole pour dire la moyenne. Le symbole est assez simple. C'est un X avec une barre. Donc, juste un petit X avec un accent circonflexe écrasé, mais juste une barre normale. Et pour aller calculer la moyenne, même principe de ce que j'ai fait tantôt. Donc, on va mettre tous les points dans un sac. Donc, on fait la somme de toutes les données. Puis ensuite, on va les distribuer par le nombre de gens qu'on a, donc distribuer par le nombre total de données. On va aller en essayer quelques-uns. Donc, si on regarde ça en bas, je vais vous laisser l'écriture en haut pour ceux qui n'étaient pas prêts. Donc, si on va aller faire la moyenne du numéro A. Donc, la moyenne, on va aller écrire le symbole, donc un X avec une barre en haut, va être égal. Et là, on va aller faire la somme de tous les nombres qu'on a ici. On a 2, plus 5, plus 6, plus 8, plus 14. Et on va aller diviser ça par le nombre total de valeurs que j'ai. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, divisé par 5. Donc, si on fait la somme de tous les nombres qui sont en haut, tu peux le faire directement avec ta calculatrice. Fais bien attention, fais la somme d'abord, puis ensuite, va faire la division. Si tu écris ça d'une shot dans ta calculatrice, ce que la calculatrice va faire, c'est qu'elle va faire la somme des 4 premiers nombres plus 14 divisé par 5. Donc, faites bien attention, faites la somme d'abord. Donc, il va donner 35. Et donc, 35 divisé par 5 donne 7. On va aller faire la même chose avec le B. Bon. Ici, on a plein de zéros au début. On a 0, plus 0, plus 0. Vous n'êtes pas obligé d'aller écrire la somme avec les zéros, parce qu'additionner 0, c'est l'élément neutre de l'addition. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Donc, moi, je vais commencer à partir du 1. Donc, 1 plus 3 plus 7 plus 15 plus 100. Puis là, on va les diviser. Sauf que là, on n'a pas mis les zéros, sauf qu'on fait attention. Ils font quand même partie de ma distribution qu'on avait au départ. Ils font partie du nombre de données que j'avais. Donc, quand on va compter le nombre de données, donc par quoi diviser, il faut les prendre en considération. Donc, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valeurs. Donc, il faut diviser par 8. Si tu veux mettre les additions avec les zéros, tu peux. Tu n'es juste pas obligé de les mettre. Donc, si on fait 1 plus 3 plus 7 plus 15 plus 100, ça va nous donner 126. Et ça, on va le diviser par 8.
126 divisé par 8, ça ne donne pas un entier, ça va donner un nombre à virgule. Si tu le fais calcul avec ta calculatrice, ça va donner 15,75, qui devrait être la réponse qu'elle te renvoie. S'il y en a qui ont une calculatrice scientifique, elle va probablement te renvoyer ça. Il y a une façon de le changer, là, si jamais tu veux que je te le montre, je peux te le montrer. Ça va pas trop mal pour la moyenne? On est bon? On dit oui? Excellent. OK, parfait. On va continuer. On va aller parler d'une autre mesure différente. Parce que la moyenne, c'est ce qu'on appelle une mesure de tendance centrale. Donc, on veut aller vers le milieu, le centre d'une distribution. Mais des fois, la moyenne ne nous donne pas vraiment une bonne idée de la distribution elle a l'air de quoi. Si on prend le numéro B, par exemple, bien, dans le numéro B, la moyenne, c'est presque 16. Et si on regarde l'ensemble, les données ne se retrouvent pas autour du nombre 16. Là, on a 3 0, un 1, un 3, un 7. Si le problème, c'est que 100 est tellement grand qu'il ramène la moyenne vers le haut, parce qu'il peut donner beaucoup de points aux autres. Bien, l'étendue, ça va être une autre façon de nous donner une idée. Un échantillon aura l'air de quoi? Une distribution aura l'air de quoi? Donc, l'étendue, c'est ce qu'on appelle une mesure de dispersion. Donc, on va aller chercher l'étendue d'une distribution. Donc, on veut savoir, mes données, ils s'étendent de où à où. Donc, si on regarde le B, par exemple, bien, on va de 0 jusqu'à 100. L'étendue, ce serait 100, parce que j'ai parcouru 100 valeurs tout au long de mon ensemble. Si on regarde le A, je vais passer de 2 jusqu'à 14. L'étendue, ce serait 12. J'ai passé de 12 points pour aller du plus petit jusqu'au plus grand. Donc, l'étendue, c'est ça qu'elle va calculer. C'est la distance entre la plus petite et la plus grande valeur. Ou ce qu'on dit la majorité du temps, c'est l'écart entre la plus petite et la plus grande valeur. Donc, c'est vraiment un étendu. On veut savoir sur combien on s'étend. On va aller en essayer quelques-uns. Moi, j'aime beaucoup pour l'étendue utiliser le surligneur, mais vous n'êtes pas obligé, là. Mais moi, je trouve ça toujours plus pratique. D'aller repérer toujours le plus petit et le plus grand nombre avant de commencer. Donc, si on regarde ici, le premier exemple qu'on a, on a une distribution de plusieurs nombres. On va aller repérer c'est quoi la plus petite et la plus grande valeur. Donc, le plus petit nombre qu'on a, c'est 1. Et le plus grand, ça va être 9. Ça veut dire que pour aller calculer l'étendue, puis actuellement, on va représenter par un grand E, c'est-à-dire étendue. On va aller faire la distance entre 9 et 1. Bon, ça donne 8. Mais mettons que ce n'était pas évident, puis que c'est des nombres un peu plus étranges, bien, on va aller faire 9 moins 1, ce qui va nous donner 8. La distance entre la plus petite et la plus grande valeur va être de 8. Au B, on va faire la même chose. Donc, un grand E. La plus petite valeur dans ce cas-ci va être 1. Tu peux prendre n'importe lequel. Évidemment, tous les 1 sont pareils. Et un 2. Encore une fois, tu peux prendre un au hasard. On va faire la plus grande valeur qui est 2, moins la plus petite qui est 1, pour nous donner un étendu de 1. OK. Si on regarde le prochain, même chose, on va aller repérer la plus petite et la plus grande valeur. Dans ce cas-ci, la plus petite, ce serait 2 et la plus grande, 98. Donc, si on va aller faire l'étendue, on va aller faire grand E qui va être égal
98 étant la plus grande valeur, moins la plus petite, qui est 2, qui va vous donner 96. Ici, la démarche n'est pas nécessairement obligatoire. Si tu le sais juste en le regardant, par exemple, tantôt l'étendue de 1, là, si tu le savais déjà que c'était ça, tu n'es pas obligé d'aller me faire le calcul. Mais sinon, le calcul va t'aider quand ce ne sera pas des calculs aussi évidents. Quand on va se retrouver, par exemple, avec des nombres négatifs ou même des fois avec des fractions. Si on y va, prochain, on va aller repérer la plus petite valeur. Je pense que c'est 3, oui, et la plus grande, c'est 7. Donc, si on va aller faire l'étendue, on va faire 7 moins 3, donc un étendu de 4. Donc, l'étendue, c'était la nouvelle chose que vous n'aviez jamais vue jusqu'à maintenant, mais ça se fait quand même bien. On va aller mélanger des nombres négatifs dans ça maintenant, parce que, bon, la vie, c'est pas toujours aussi simple qu'avec des beaux nombres ronds, n'est-ce pas? Donc, allez dans votre carré en maths. On va aller directement dans votre carré en maths à la page 272. Je vais vous l'afficher tout de suite.